Daubry avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. On est ravis de vous retrouver en direct. D'autant que le marché est en train donc d'accélérer à la hausse. On le disait, on est en train de le vivre. Plus 1% là sur le CAC 40 qui mine de rien, on n'y est pas encore, mais mine de rien, s'approche des 8000. On est à 7949 là sur le CAC 40, Romain. Mais effectivement, on est, en fait, il faut le dire si on regarde de façon globale les marchés. L'Europe surperforme clairement les marchés américains pour l'instant et depuis plusieurs jours. Ce consensus hyper pessimiste sur l'Europe et ce trop optimiste sur les États-Unis est en train de se matérialiser avec donc ce contre-pied de comportement, puisque si pour l'indice parisien on est toujours en pause dans un trading range, sur le DAX on vient de former un nouveau plus haut historique. Vous le disiez, sur l'Eurostoxx on atteint des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 2000, et puis sur l'IBEX des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 2008. Donc on a vraiment des indices européens qui se comportent très bien, même pour le MIB italien c'est la même chose. Donc à Paris, on est un peu en pause. Le seul bémol qu'on puisse dire dans ce mouvement-là, c'est qu'on n'a pas d'intérêt, pas de soutien du côté des marchés dérivés toujours. Je sais que je le répète depuis longtemps, mais ça fait partie de la construction du marché, il faut l'observer. On est toujours à moins de 2 millions de contrats futurs ouverts sur l'Eurostoxx. C'est dans un mouvement de hausse. C'est quand même un peu gênant, il faut le suivre. Et la deuxième chose, c'est que du côté des protections dans les portefeuilles, même les petits coups de volatilité qu'on a connus ces derniers jours n'ont pas inquiété du tout les opérateurs. Le ratio de couverture reste très très bas. Ça n'est pas un signe de baisse en soi, mais si un mouvement de baisse se mettait en place, mais les opérateurs n'étant pas protégés, le mouvement pourrait être plus important. Pour l'instant, ça reste aussi en tout cas. Quels sont les prochains paliers qu'il faudra suivre sur le CAC? On le disait, là on est à la porte des 7950. On vient frapper à la porte, 7949, ça s'ouvre pas, mais on y est presque là. Est-ce que cette barre des 7950 est importante sur le CAC, Romain? Très. Alors moi, je vais vous donner les niveaux du futur CAC 40, le contrat à terme qui cote un tout petit peu au-delà, 7963 points pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est le contrat qu'on peut négocier. On ne peut pas acheter l'indice CAC 40 à proprement parler. C'est un indice. Celui qu'on peut négocier, c'est le futur, le contrat à terme. Or, ce contrat à terme, il est dans un mouvement de pause autour d'un niveau charnière 7894, on l'a évoqué ensemble, ça fait une semaine qu'on est bloqué autour de ce niveau-là. La borne basse, c'est 7844 et la borne haute, c'est 7968. On est donc à 3 points maintenant, 7965 de ce niveau. Si on arrive à le déborder, et puis on peut réaccélérer à la hausse et aller chercher des extensions en direction de 8089 points, au moins dans un premier temps, mais surtout, déborder ce niveau de 7894 en clôture mensuelle et donc réactiver une dynamique haussière qui avait été rompue à la fin du mois de juin dernier au moment de l'annonce de la dissolution à Paris. Allez, un petit coup d'œil sur le palladium. Ben oui, on a parlé or, on a parlé carbone Lorraine. Eh bien, un petit coup d'œil sur le palladium, cette matière première très suivie par beaucoup d'investisseurs. Allez, ça y est, on est de retour au-delà des $1000. Oui, et avec un mouvement graphique qui est vraiment important à surveiller. Le palladium, comme vous le disiez, beaucoup de métaux et de métaux précieux font partie des arbitrages qui nous intéressent pour cette période et cette année. Or, le palladium, eh bien, après avoir préservé depuis maintenant le mois de juin dernier ce niveau de support majeur à 876, est bloqué dans un trading range 876-1129. Or, le signal qu'il est en train de mettre en place, c'est ce qu'on appelle un avalement haussier. La bougie du mois en cours est en train d'englober, c'est-à-dire qu'on a ouvert plus bas et qu'on est en train manifestement de clôturer au-delà de la bougie du mois précédent. Cet avalement haussier mensuel est un très gros signal en analyse graphique. Oui. Ça peut réactiver une dynamique haussière. Il faut donc absolument préserver 988, pour l'instant on cote 1016 sur le palladium, pour aller chercher ensuite 1129 et donc dupliquer ce mouvement par le haut et chercher des extensions en direction des 1400. Donc un mouvement de réactivation haussière qui a l'air de se manifester sur le palladium. Oui. Attention, ça reste une matière première très volatile pour ceux qui veulent travailler cet arbitrage. Un avalement haussier. Alors vous savez que Antoine Larigauderie a les talents d'imitateur et pendant que vous nous parliez justement, Antoine était en train d'imiter l'avalement haussier. Antoine, je regrette de ne pas le voir. L'avalement haussier